Hello, hello amis béliers, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies de la pleine lune du 18 septembre 2024. Alors, c'est une période vraiment charnière, importante, cruciale, parce qu'on a l'éclipse partielle lunaire, donc le 17 et 18 septembre, et la pleine lune qui rentre en bélier le 18 septembre. Donc, je vous invite à faire attention à vos énergies, à élever vos énergies, à faire quelque chose d'inhabituel, parce que c'est quelque chose qui va donner le ton aux mois qui viennent, voire même aux 2 prochaines années. Donc, faites quelque chose qui vous fait plaisir, faites quelque chose de différent, à moins que vous désiriez, à moins que vous vouliez avoir la même vie dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, faites quelque chose de banal, de quotidien, quelque chose que vous faites tous les jours. Et voilà, si vous voulez pas changer d'énergie. Mais si vous voulez élever vos énergies, votre fréquence, faire quelque chose de différent et obtenir quelque chose de différent, faites de ces jours, donc ces prochains jours, 17-18 septembre, des journées particulières. Habillez-vous à la couleur de votre signe, du zodiaque. Soyez aussi, faites quelque chose de différent, quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Voilà, donc c'est juste des conseils par rapport aux astres, par rapport à votre signe astrologique. Donc cette pleine lune va apporter beaucoup de punch, beaucoup de vitalité, beaucoup de dynamisme. Et on est là pour voir les énergies justement des béliers. Elle va être aussi positive pour les signes de feu et d'autres signes du zodiaque. Mais là, le tirage concerne donc le signe des béliers. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destinée, que quel que soit le tirage, quels que soient les messages, prenez juste ce qui résonne avec vous. Laissez le reste si ça ne vous parle pas. Et surtout, ne vous laissez pas influencer ou impacter par ce qui pourrait être négatif, par ce qui pourrait ne pas être à vous, parce qu'il pourrait ne pas résonner avec vous, parce ce qui ne résonne pas avec vous. N'oubliez pas que vous êtes, le choix vous revient toujours, que vous êtes maître de votre destinée et que le dernier mot vous revient. Je suis là juste pour interpréter les messages, les guidances que le tarot a à nous révéler. Donc sans plus tarder, message pour les béliers, pour les énergies de la pleine lune de septembre 2024. Donc c'est des énergies qui vont se prolonger pour les prochains jours, prochaines semaines, voire mois et années. Donc selon qu'on se situe dans l'éclipse partielle lunaire ou la pleine lune. Quoi qu'il en soit, ok, on va voir déjà ce qu'on a. Ok, très belle énergie. Ok, ça c'est le challenge. Pour moi, c'est le challenge. Bien, alors, déjà avec la carte de la force, donc c'est l'énergie des lions aussi, pour vos ascendants, si vous avez du lion dans votre charte, peut-être quelqu'un qui est du signe du lion qui dans vos relations, peut-être aussi, puisqu'on a dit que cette pleine lune allait aussi impacter tous les signes de feu, positivement, mais en ce qui concerne les béliers, c'est aussi une invitation à faire preuve de maîtrise de vous-même, maîtrise de votre force avec douceur. On voit que vous êtes en pleine puissance pour maîtriser cet aspect, pour moi, qui est financier. Là, c'est le challenge de sécuriser ses finances. Sécuriser ses finances afin de pouvoir peut-être quitter une zone d'ombre. Mais là, avec l'énergie du lion, en première carte, ça s'annonce très positif pour vos finances, mes chers béliers. Voilà, bah, qu'est-ce que je disais? On a le 10 de denier. On a le 10 de denier. Franchement, là, c'est un mois. Alors, si vous avez des contrats à signer, des projets à lancer, un job pour lequel vous souhaitez postuler, il y a des finances. Il y a quelque chose de très positif avec vos finances. On voit que vous avez la force du lion, que vous voulez sécuriser vos finances et que c'est chose faite avec le 10 de denier. Vous quittez vraiment, je pense qu'il y a une transition qui est difficile. Vous venez d'une zone d'ombre, d'une zone compliquée, peut-être financièrement justement, parce qu'on est vraiment dans l'énergie des deniers. Mais vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez ce don, vous avez cette maîtrise. Vous arrivez à apprivoiser cette situation, ce contexte, ces circonstances. Dites-moi, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, et les situations peuvent être différentes. Il peut s'agir d'un boulot, il peut s'agir d'un business, il peut s'agir d'une vente, d'un achat, voilà. Mais en tout cas, les deniers sont bien là. Les deniers sont bien là, et vous sécurisez vos finances. 4 de denier, on passe tout de suite au 10 de denier. C'est, moi je vous dis, c'est une pleine lune très positive pour vous.
On a l'éclipse lunaire aussi. Et donc, ça va vraiment impacter votre signe pour les prochains mois. Ça va donner le ton à votre vie. Faites très attention aux prochains jours, à vos énergies. Soyez positifs, soyez dans la gratitude, dans la bienveillance. Soyez aussi dans votre plein potentiel, plein pouvoir, parce que visez gros, visez haut, voyez grand. Cher Bélier, quel est le message, quelles énergies pour la pleine lune? Alors, 4 de coupe, 2 de bâton, 4 de coupe, 2 de bâton, 7 de coupe. Il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être un choix à faire. Là, je le vois clairement avec le 2 de bâton. Peut-être en ce qui concerne un déménagement, une expansion à l'international. Vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle. Il y a quelque chose qui manque à votre bonheur, qui manque à votre complétude, à votre épanouissement personnel. On a vu que c'est pas les deniers. Pour moi, les deniers, c'est réglé, c'est clos. C'est vraiment le moment d'agir, le moment d'avoir ce retour sur investissement, cette entrée d'argent, ce bénéfice, cette sécurité matérielle. On voit qu'il y a une transition difficile qui s'opère peut-être justement du fait d'avoir eu à sécuriser ses finances, d'avoir eu à se positionner, à retrouver sa force, à gérer les choses. C'est peut-être quelque chose qui a démarré au mois d'août aussi, avec l'énergie des lions. Mais là, émotionnellement, je sens qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et ce n'est pas... Là, clairement, je pense qu'il y a un peu de confusion, un peu d'incertitude, de doute, de peur, peut-être trop d'options, peut-être trop de choix. Mais c'est comme si ces choix ne vous donnent pas satisfaction. Il manque quelque chose. Vous souhaitez une coupe, vous regardez les coupes vides, vous n'êtes pas satisfait des 3 coupes, on vous tend une autre coupe, mais il manque quelque chose. Il manque, enfin, elles sont pleines là en l'occurrence, mais il y a quelque chose. On vous fait une proposition qui ne vous donne pas satisfaction et vous hésitez. La justice. Alors, la justice. La justice, c'est le karma, c'est la justice divine, c'est besoin d'équilibre, de trancher, de dire sa vérité, d'être authentique. C'est aussi peut-être une décision de justice, c'est peut-être un divorce pour certains, ou suite à un divorce, il y a un choix à faire, il y a un chemin à prendre, une transition. Il y a quelque chose de plus... ce besoin de dire sa vérité peut-être. Il y a la vérité là, le sens de la vérité, le sens de trancher, de créer un équilibre, une justice. Alors, message pour les béliers, pour les énergies de la pleine lune. Le roi de bâton. Là, on voit que vous êtes dans votre vraiment... Ou alors, c'est peut-être un roi de bâton qui vous a à l'œil, qui est dans votre entourage. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je ne veux pas m'avancer tant que je n'ai pas des messages bien plus clairs, on va dire. Bon, vous voulez venir, on la garde. Ok, peut-être quelqu'un du passé. Alors, c'est soit un divorce, une séparation, avec quelqu'un du passé, une énergie de feu encore, on est dans le feu, un choix à prendre, une décision. C'est peut-être tout simplement votre énergie, mais je le sens plus comme une autre énergie, pas la vôtre. Moi, je dirais que ce serait l'impératrice. Il y a eu des conflits, il y a eu des tensions, il y a des challenges, il y a quelque chose qui, avec cette relation du passé. Ou alors que c'est encore des conflits intérieurs. La roue de fortune. La roue de fortune inversée quand même, hein. Elle est à l'envers. Je pense qu'il y a des blocages avec une personne du passé. Il y a une vérité qui a besoin d'être dite. Il y a une situation qui a besoin d'être tranchée. Parce qu'il y a clairement pour moi un roi de bâton. Donc beaucoup d'intérêt pour vous, beaucoup de passion, de désir. Mais la relation est conflictuelle. Pour moi, la relation conflictuelle, il y a des blocages, il y a des conflits, peut-être des pressions extérieures. Il y a un manque entre vous deux.
Pour moi, il y a du manque entre vous deux, mais les choses ne sont pas... Il y a un manque de vérité, un manque de clarté. J'ai pas la grande prêtresse, mais j'ai quand même la justice et ce besoin peut-être de trancher. Et avec la haute fortune inversée, c'est clairement pour moi un blocage. Il y a une transition qui doit se faire. Il y a un déblocage qui doit se faire dans la situation. Ça a l'air de stagner. Pour moi, ça stagne. Au dos du jeu, on a quand même le cavalier de coupe. 3 d'épée. Ok. Oui, alors, pour moi, il y a cette volonté. Il y a cette envie de proposer quelque chose, cet intérêt pour l'autre. Il y a même de l'amour, ou une aspiration à l'amour. Il y a du chagrin, il y a de la douleur. Il y a peut-être une séparation entre vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec votre roi de bâton, mes chers béliers, on a la victoire, le 6 de bâton. On a la victoire. Cette personne vous voit comme quelqu'un, je dirais plus que c'est sa façon de vous voir, à mon avis. Oui, le pape. Ok, le pape. Pour moi, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a réussi, ou quelqu'un qui est vraiment dans sa réussite, dans son expansion avec le 2 de bâton. Et si je revois les cartes maintenant, je pense que pour moi, cet enjeu prend tout son sens. Je vois que vous êtes dans l'insatisfaction, qu'il manque quelque chose à votre bonheur, à votre expansion, et vous hésitez à tourner la page ou à aller vers cette personne. C'est quelque chose qui se trouve au loin ou à distance de vous. Pardon, c'est quelqu'un, là clairement, parce qu'on a une énergie un peu relationnelle, très relationnelle, je l'interprète comme ça. Et on a cette confusion, cette incertitude. J'y vais pas. Est-ce que je ferme la porte? Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je donne encore une chance à cette relation? Mais pour moi, la justice vous invite à trancher. Il y a le roi de bâton, il y a ce besoin de vérité, peut-être qu'il n'est pas dit, besoin d'équilibre, besoin d'avoir une réciprocité. Le roi de bâton qui pense à vous, et je pense pour moi que cette personne, vous manquez à cette personne, c'est une personne du passé, une relation. Donc pour moi, ce n'est pas une relation nouvelle, mais il y a des conflits, des tensions, peut-être des pressions extérieures qui empêchent ce changement, qui empêchent cette transition, qui bloquent un peu. Et avec le 6 de bâton, pour moi, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un qui est en train de réussir. Peut-être qu'elle a du mal à vous voir justement vous émanciper, réussir, vous élever, cette croissance. Et là, avec le pape, pour moi, c'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose de religieux, limite, c'est une foi, on vous demande d'avoir foi. Ça peut être aussi une relation qui est protégée. Oui. Alors, oui, cette personne n'a pas envie de mendier, n'a pas... Oh, voilà, on a la grande prêtresse. Je pense qu'il y a une... Oui. Ouais, c'est ça. Cette personne vous voit comme quelqu'un de célibataire qui réussit. Je pense qu'elle a peur de venir vers vous, qu'elle a peur de... C'est vraiment une question d'ego, il n'y a pas le diable. Mais pour moi, cette personne vous voit comme quelqu'un de célibataire qui est indépendant, autonome, qui réussit avec le 6 de bâton. Et je pense que c'est ça qui la bloque. On a aussi le 2 d'épée, là, je l'ai vu. Oui, alors, elle ne veut pas quémander, elle ne veut pas avoir la sensation de supplier pour votre amour. Elle préfère encore partir victorieuse, même si c'est une victoire qui ne la sert pas du tout avec le 5 d'épée. Donc, on a le 6 de denier. Pour moi, clairement, cette personne n'a pas envie de mendier pour votre attention, pour votre amour. Et elle préfère encore s'en aller avec ce sentiment de victoire. Ce sentiment de fausse victoire, je dirais. C'est un combat, enfin c'est un combat, entre guillemets, ne veut pas perdre la face, parce qu'elle vous voit vraiment comme quelqu'un de victorieux sans elle, pour moi. Même si c'est une relation qui est pour moi assez sacrée, assez peut-être un mariage. C'est peut-être aussi un mariage avec la justice. Il y a peut-être eu un divorce suite à un mariage. Vous êtes peut-être en justice, il y a un mariage, il y a un lien fort. C'est quelque chose de traditionnel. C'est quelque chose qui est protégé. Généralement, le pape, c'est un oui. Mais cette personne n'a pas envie de mendier votre amour, votre attention. Elle préfère encore garder la face et s'en aller avec cette demi-victoire, parce qu'avec le 5 d'épée, c'est vraiment une victoire qui n'apporte rien à personne. Voilà, on n'a pas envie de se battre. On part victorieux, mais voilà, on ne gagne pas grand-chose, quoi. Et avec la papesse, la grande prêtresse, pour moi, c'est
des vérités qui ne sont pas dites, peut-être une zone de no contact où vous ne parlez pas, de la distance entre vous. C'est aussi... Oui, cette personne ne vient pas vers vous, je pense. Malgré toute cette envie, ce désir de vous offrir. Mais vous voyez, le cavalier de denier, il va lentement. Il va lentement. Il y a cette envie de vous faire une proposition, cette envie de s'investir, cette énergie pour s'investir avec vous. Mais là, elle est bloquée dans sa tête. C'est mental, elle est bloquée. Oui, j'avais dit 2 d'épée, c'est le 8 d'épée. Je pense que c'est son mental qui est bloqué. Il y a peut-être aussi, je pense qu'elle vous voit, je pense que cette personne, votre autre, vous voit comme quelqu'un de très convoité, très courtisé, que vous êtes indépendant, indépendante, autonome, financièrement stable. On a eu le 10 de denier pour moi. Là, c'était les énergies du début donc de cette pleine lune et les énergies à venir. Je pense que vous êtes très focus sur vos finances. Je pense que c'est même votre plan premier. Vous travaillez sur vous, sur vos finances, sur votre stabilité financière et matérielle avant d'aller vers l'amour. Avant de faire ce choix amoureux, d'aller vers cette expansion relationnelle, vers cet ailleurs, vers cette distance, avant de vous occuper de vos amours, clairement. Mais vous arrivez à sécuriser vos finances à merveille, là, avec le 10 de denier. On passe du 4 de denier, prudence, sécurité, à 10 de denier d'un coup. Et ça vous permet d'opérer votre transition. Je pense que ça a été difficile, que ça a été long, compliqué, mais c'est grâce à cet argent qui va entrer, à ce job qui va vous apporter la stabilité financière et même l'abondance, que vous allez pouvoir passer à votre vie personnelle, que vous allez enfin pouvoir vous pencher sur votre vie personnelle. Mais il y a cette personne du passé, donc je dis qui a envie de s'investir avec vous, mais qui pour moi vous voit comme quelqu'un d'indépendant qui a probablement plusieurs propositions déjà. Il y a aussi le 7 de coupe. Il s'agit peut-être de cette personne, de ces énergies qui hésitent à venir vers vous, qui est malheureuse, qui est blasée, qui est triste, qui n'est pas satisfaite, qui a peut-être elle aussi des propositions, mais qui veut votre couple, qui vous veut vous. Est-ce que cette personne va venir vers mes chers béliers? Alors, quels autres messages pour les béliers, pour les énergies de la pleine lune et de l'éclipse lunaire? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, As d'épée. Alors, pour moi, c'est une réponse claire. Oui, pour moi, c'est un oui. J'ai posé une question, je dis, est-ce que cette personne va venir vers vous? L'As d'épée, c'est le besoin d'avoir une communication, une conversation entre adultes, quelque chose de responsable, de réfléchi, de transparent et d'honnête. Pour moi, cette personne va vous parler, va vous contacter. Ouais, malgré qu'elle est très dans son mental. Hein. Cette personne est vraiment dans son mental. Oui, on a la lune et on a l'étoile, la carte de l'étoile avec les Verseaux. La lune, c'est aussi les Poissons. Alors, cette personne va communiquer avec vous, va écouter son intuition, malgré ses peurs. Il y a ce besoin de communication. Pour moi, c'est un désir qui est là depuis longtemps. C'est un désir qui, voilà, cette personne est prête à essayer encore. Elle va aller au bout des choses. Je pense qu'il va y avoir une communication, un contact, donc la rupture du no-contact s'il y en a, pour avoir une conversation franche, claire, honnête, transparente, très responsable, très mature. Elle va suivre ses intuitions, l'énergie des Poissons, l'énergie des Verseaux, pour essayer encore, pour obtenir ce qu'elle désire, c'est quelque chose qui a pris du temps. Avec la carte de l'étoile et du pape, je sens que c'est quelque chose, c'est une relation assez, je dirais pas sacrée, mais protégée, quelque chose de divin. Oui, encore cette énergie du roi d'épée. Oui. Le roi d'épée. Cette personne vient à vous avec quelque chose de très mental, de très logique, un discours très intelligent, très ouvert aussi, pas trop dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui met ses émotions de côté, le roi d'épée, mais c'est quelqu'un qui reste fiable, intelligent et qui dit sa vérité, qui agit de façon très tactique, aussi stratégique, qui est dans le calcul. Alors dites-moi s'il vous plaît, voilà, il y a une proposition avec le valet de coupe.
Il y a ce poisson dans la coupe qu'on veut offrir, qu'on veut donner pour un nouveau départ. Ouais, parce que cette personne, ah, c'est très beau, le dos du jeu est très beau, je ne sais pas si vous le voyez. On a ce valet de coupe, donc cette personne, ce roi d'épée, va venir vers vous pour vous faire une proposition, des excuses, pour avoir une discussion tranche, ouverte, claire, parce qu'elle veut encore essayer, elle veut aller au bout des choses pour un nouveau départ très excitant. Alors voilà, on a un nouveau départ avec l'as de bâton, c'est très physique, c'est très intense, c'est très passionné. Il n'y aurait pas eu les deniers derrière, je me serais dit que c'est une proposition de coucherie, c'est quelque chose de très, très bref dans le temps, c'est pas du long terme, mais on a quand même cette énergie de stabilité de long terme avec le roi de denier. 10 de bâton, cette personne n'en peut plus. Avec cette synchronicité 10 de bâton, 10 de coupe, elle veut quelque chose de vraiment... elle pose ses limites, elle sait ce qu'elle veut. Pour un nouveau départ, un déménagement peut-être, un nouveau cycle, mais elle veut le 10 de coupe. Cette personne va vous proposer le 10 de coupe. C'est une vérité. Le cavalier d'épée, c'est quelque chose de rapide, de tranchant. Elle peut même être... c'est vraiment des vérités qui peuvent blesser. Mais elle n'en peut plus. Cette personne est submergée, est épuisée. Elle porte de trop lourds fardeaux. Ça peut être psychologique, mental, physique. Mais cette personne a envie de se délester, de se décharger de ce qu'elle a à dire pour moi. Elle vient avec vous avec cette énergie d'as d'épée. Elle écoute ses intuitions. Le Verseau, donc l'étoile, c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose qu'elle désire depuis longtemps pour enfin avoir cette conversation, cette énergie du roi d'épée qui n'est pas dans ses émotions. Mais avec le valet de coupe, c'est clairement une proposition amoureuse. Elle essaye encore. Nouveau départ, nouvelle proposition. Quelque chose de tangible, comme c'est une énergie très stable. Parce qu'on ne peut plus. Conversation claire, tranchante, peut-être même dire des méchancetés, mais des vérités qui peuvent blesser, mais elle est dit quand même, c'est une énergie rapide pour le 10 de coupe. Donc à la question, est-ce qu'elle va vous contacter? Pour moi, c'est un grand oui, mes chers béliers. C'est un grand oui. Alors, comment les béliers vont réagir? Votre réponse, mes chers béliers, votre réaction, vos énergies pour cette personne, ce que vous ressentez. Alors, ce sera un grand oui, hein. Là, c'est un grand oui, mes béliers. On a le 4 de bâton, c'est l'engagement, le mariage, c'est l'accord. C'est le bonheur, c'est le foyer. C'est un grand oui. Il va en découler une belle union, un beau contrat, un bel accord, un engagement, peut-être un mariage, des fiançailles. C'est votre réponse. On a encore ce valet de coupe à l'arrière. Mais en tout cas, votre réponse, c'est un 4 de bâton. Ça a été rapide, elle est venue tout de suite, la carte. Je m'arrêterai là, mes chers béliers, parce que pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. C'est quelqu'un du passé qui compte, pour qui vous comptez énormément. Énergie de feu, peut-être alliance sagittaire, bélier aussi, comme vous. Il y a une vérité qui est à dire, il y a un besoin de trancher. C'est quelque chose qu'on désire depuis longtemps. Il y a eu trop de blocages, trop de tensions, trop de conflits. Elle vous voit, par contre, là, j'insiste sur le fait que cette personne vous voit comme quelqu'un de célibataire, d'autonome, d'indépendant, de victorieux qui a réussi dans sa vie, peut-être dû à ce 10 de denier, qui va s'afficher clairement dans votre vie, qui va vraiment, je pense, être visible. Voilà, on ne cache pas son succès, on est en pleine maîtrise de sa force. Et c'est peut-être ça qui la bloque un peu. On a vu le 3 de coupe avec le 9 de denier. Elle vous voit comme quelqu'un de célibataire, mais quelqu'un de convoité, quelqu'un d'indépendant, d'autonome. Elle n'a pas envie de quémander avec le 6 de denier aussi. Elle n'a pas envie de supplier. Voilà, elle préfère garder la face, mais elle va finir par venir vers vous parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd à porter, c'est sacré, c'est divin, c'est protégé. Il y a cette conversation claire qui va venir. Pour moi, c'est les questions. J'ai eu la réponse aux questions avec les cartes. Et pour vous, c'est un grand oui. Donc, pour moi, c'est magnifique ce tirage. Vous avez l'argent, les finances, vous avez l'amour. Vous avez le nouveau cycle, on a vu le monde au dos du jeu. Vous avez beaucoup de belles cartes. Et enfin, le soleil, celle que je viens de retourner. Franchement, bélier, mes chers béliers, profitez de ces énergies de la pleine lune qui vient le 18 septembre, qui vous apporte du punch, du dynamisme, de la vitalité, beaucoup de belles choses. L'éclipse lunaire aussi va entrer, je pense c'est le 17 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça va aller sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire 2 années, voire plus. Donc, je ne suis pas astrologue, mais je m'y intéresse beaucoup. En revanche, les cartes sont là, les messages sont donc très positifs. Donc, s'alignent avec ces énergies des astres. Et je vous invite à être vraiment dans les prochains jours dans la gratitude, la bienveillance. Faites très attention à vos pensées, à vos mots aussi. Parce que par les mots, on manifeste souvent, se manifeste dans notre réalité.
Et voilà, visualisez grand, beau, abondance, qu'elle soit matérielle, financière, amoureuse, santé. Voilà, cher Bélier, je vous souhaite de très belles choses pour ce mois. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs. Quel message pour les béliers avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Il y a un verdict. Ouais, il y a un verdict. Alors, un verdict divin, de l'univers, légal, la loi, la justice. Quelque chose qui tranche encore. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une situation qui est tranchée. Celle-ci qui voulait venir. Et là. Et encore celle-ci. Trahison. Trahison, loi, la chance. Nouveau départ, peut-être déménagement, voyage. Alors pour moi, vous avez été trahi, clairement. Mais de cette trahison, jaillit une justice divine pour moi. Peut-être aussi une justice des hommes. Un acte légal, un acte de justice, un divorce, pourquoi pas, peut-être. Mais il y a eu de la trahison. Et vous avez en fait la chance dans un nouveau départ. Pour un voyage, pour des projets. Ok. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre les ragots des gens. Vous êtes protégé contre les cancans. Vous êtes protégé contre la jalousie. C'est très beau. C'est très beau pour moi. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Je vais essayer de cadrer comme ci, comme ça. C'est bon. Alors, on a le miroir magique. Donc, vous êtes protégé contre les ragots des gens, contre les médisances. Il y a aussi le boomerang. Donc, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation pour du bonheur, pour de la joie, pour des célébrations. C'est un verdict, peut-être une union. La famille, donc on a l'arbre généalogique, c'est peut-être une union très, très traditionnelle, comme on a vu avec le pape. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est un mariage, c'est une union, c'est quelque chose qui va apporter l'épanouissement au plan familial, au plan du foyer. Vous avez les amants, le couple, et vous avez tout l'arbre généalogique, donc les parents, les ascendants, les grands-parents, etc. Donc c'est quelque chose qui va être célébré en famille, peut-être ce retour. Il y a la réunion, il y a l'ouverture et la clairvoyance. Pour beaucoup d'entre vous, je sens que vous êtes dans des énergies de développement spirituel, de clairvoyance, peut-être que vous avez des dons. Voilà. Et il y a cette ouverture suite à cette réunion, suite à cette célébration, cette ouverture vers une nouvelle destinée avec plein de soleil. Après, la trahison quand même. La trahison, la loi et la chance. Il y a le compromis là qui vient de se retourner. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Donc on est d'accord. Mais encore, vous avez la joie. Et c'est un verdict. Pour moi, c'est un verdict divin. C'est suite à un mariage, suite à un accord, suite à un divorce. Vous avez le retour d'une personne. Et l'ouverture vers une nouvelle destinée. Après cette réunion, après ces accords, après ces discussions. Quoi qu'il en soit, la première carte, c'est le miroir magique. Vous êtes protégé contre tout. Mais je vois rien de négatif. À part les gens, vous êtes dans le collimateur de certaines personnes qui vous jalousent, qui sont... Bah, écoutez, si vous avez tant de succès ce mois-ci et dans les mois prochains, laissez faire, laissez dire. On est protégé. Vous êtes protégé. Personne ne peut s'interposer entre vous et votre abondance divine, entre vous et vos bénédictions. Laissez faire. Croyez en votre potentiel, croyez en Dieu, croyez en vos anges, croyez en votre protection. Je vais juste prendre les messages du Lenormand parce que jusqu'ici, vous avez un tirage magnifique. Et on va aller au bout des choses.
Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si cela résonne avec vous. Ça me ferait plaisir de vous lire, d'autant plus que c'est un tirage général, donc je ne peux pas me connecter avec tout le monde. Mais en tout cas, les gens avec qui je me connecte, c'est très parlant pour moi, pour eux. Nos échanges dans les guidances privées sont très enrichissantes. Ça me fait tellement plaisir de vous écouter, de vous aider avec les messages qui me sont révélés avec le tarot. Je tombe sur des personnes magnifiques. Franchement, les gens sont merveilleux. J'adore les gens. Il y a des gens incroyables dehors. Donc, n'en doutez jamais. Vous avez le bien-être, la santé. Faites très attention à votre santé. Et voilà, j'adore échanger avec vous. J'adore me connecter. Je ne me connecte pas avec tout le monde. Donc, passez votre chemin sans être méchant gratuitement. Ça ne sert à rien. Soit on a des énergies qui se connectent, soit c'est pas le cas. Et auquel cas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Ou si vous n'y croyez pas, ben, tant pis. Que chacun agisse en fonction de ses croyances. On est la somme de nos croyances. Pour moi, on est vraiment la somme de nos croyances. Donc, ayez de belles croyances, de belles pensées qui vous servent. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de négatif en soi. Il y a eu des difficultés, il y a eu des tensions, des disputes peut-être, mais il va y avoir des révélations qui vont vous apporter le bonheur en amour. Oh, avec un partenaire très fidèle et loyal. Je pense que vous avez traversé récemment une zone un peu de... Vous avez eu des difficultés, des disputes, peut-être des conflits avec une personne, mais suite à des révélations, il va y avoir le bonheur. Le bonheur en amour, avec un partenaire fidèle et loyal. Très beau jeu au dos du Lenormand. Là, le soleil. Alors, si vous voyez bien les cartes, j'espère que vous voyez mieux. Voilà. Alors, on a l'ours. L'ours est une énergie très stable, très forte, qui est une relation qui est assez un ancrage, ou en tout cas quelque chose de stabilité, ou peut-être c'est vous qui retrouvez votre force, votre sécurité, votre stabilité. Il y a une évolution. Il y a une évolution suite à des tensions, suite à des... Je pense que vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus. Avec cette force que vous avez acquis, il y a cette évolution, c'est peut-être un déménagement aussi, mais en tout cas, vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus. Il y a une métamorphose avec le serpent pour aller vers votre bien-être. Il peut aussi s'agir de jalousie, mais ça, on s'en fout, on en a parlé déjà. Donc, si c'est des jalousies, bien faire et laisser dire. Mais en tout cas, vous avez retrouvé votre bien-être, votre santé, vous allez recevoir des messages pour une transformation, pour un deuil, pour une fin de situation, une mort renaissance qui vous apporte le soleil quand même. On a le soleil, on a les communications, donc je pense que ça va bouger pour vous, mes chers béliers. Ça va clairement bouger pour vous, mes chers béliers, d'autant plus qu'au dos du jeu, après les conflits, après les disputes, après les nuages, quoi, on a une révélation qui va vous apporter le bonheur en amour avec un partenaire fidèle et loyal. Vous allez avoir le choix. Pour moi, c'est un très beau tirage, cher bélier. Focus sur votre tarot, sur vos énergies générales. Soyez dans la bienveillance, dans la gratitude. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite la bienvenue. Pour les autres, merci pour votre fidélité. Merci pour nos échanges. Prenez grand soin de vous. Faites très attention à vous, à votre santé, à votre famille, aux gens que vous aimez. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de santé et je vous dis à bientôt. Bye bye.